Bonjour, c'est Manon du service Espace Vert. Aujourd'hui, on va parler des odonates. Alors, les odonates, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce que l'on appelle communément les libellules. Les odonates, en fait, elles sont constituées de deux familles, les libellules à proprement parler et les demoiselles. Alors, les libellules, ce sont des insectes qui vont être d'assez grosse taille, tandis que les demoiselles vont être beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, et on ne va pas forcément les voir, il faut parfois les chercher pour les trouver. Pour faire la différence au-delà de leur taille entre les libellules et les demoiselles, il faut aussi regarder deux autres critères. Le premier critère, quand elles sont posées, il faut regarder les ailes. Les libellules, quand elles se posent, elles vont garder les ailes comme ceci, elles ne vont pas les replier. Tandis que les demoiselles, au contraire, quand elles seront posées, elles vont avoir les ailes repliées. Le deuxième critère, un petit peu plus difficile à observer à l'œil nu, c'est au niveau des yeux. Les libellules vont avoir des très gros yeux globuleux qui vont se toucher, tandis que les demoiselles, au contraire, leurs yeux sont globuleux aussi, mais vont être beaucoup plus écartés et ne vont pas se toucher. Ce sont des insectes qui vont avoir un cycle de vie en deux parties. Les larves vont naître et se développer dans l'eau pendant quelques mois à plusieurs années. Elles vont passer le reste de leur vie d'adulte en dehors de l'eau, en général pas trop loin des plans d'eau. Ici à Barbieux, donc depuis les travaux, on va avoir plusieurs espèces qui sont installées de façon pérenne. Au niveau des demoiselles, on a trois espèces, l'agrillon élégant, l'agrillon jouvencelle et l'agrillon porte-coupe. Et pour les libellules, les trois principales espèces qu'on peut trouver ici, il va donc y avoir l'èche-nœud bleu, c'est une grosse libellule bleu-vert que l'on voit voler au-dessus des étangs. Le Saint-Pétrone sanguin, qui est une libellule rouge flashy très reconnaissable, et la libellule déprimée, qui est appelée comme ça parce qu'elle a un abdomen tout plat. Alors ici au parc Barbieux, c'est le site où on va trouver le plus de libellules sur Roubaix parce qu'il y a une grande surface aquatique. Afin de les favoriser, de respecter leur cycle de vie, les berges que l'on voit juste derrière moi vont être fauchées à la fin de l'hiver, donc on ne cause aucun dommage aux libellules et elles pourront reprendre leur cycle de vie normalement au printemps. Et les premiers individus vont voler à partir du mois de juin et jusqu'à peu près au mois de septembre, début octobre. Alors mon conseil du mois, si vous voulez aider à préserver les libellules, ce sont des espèces en fait qui sont fragiles et qui sont très sensibles à la qualité de l'eau. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de par exemple limiter l'usage de détergents chez vous et de privilégier plutôt les produits naturels. Et aussi, si vous avez des eaux usagées qui contiennent notamment des produits chimiques comme de la peinture ou des nettoyants, d'éviter tout simplement de les rejeter directement dans la nature, par exemple dans le canal. Si vous les mettez dans l'évier, ça va passer par une station d'épuration et l'eau qui en ressortira sera beaucoup plus propre et beaucoup plus favorable aux libellules. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai fait mon plus beau sourire.